Poursuite de l'audiobook du livre d'Andrew Murray, Le pouvoir du sang de Jésus. Chapitre 2. La rédemption par le sang. Vous savez que vous n'avez pas été rachetés par des choses corruptibles, mais par le sang précieux du Christ, comme celui d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, versets 18 et 19. L'effusion de son sang a été le point culminant des souffrances de notre Seigneur. L'efficacité expiatoire de ces souffrances était dans ce sang versé. Il est donc d'une grande importance pour le croyant de ne pas se contenter de la simple acceptation de la vérité bénie qu'il est racheté par ce sang, mais qu'il s'efforce de mieux comprendre ce que signifie cette affirmation et d'apprendre ce que ce sang est destiné à faire dans une âme qui s'abandonne. Ces effets sont multiples, car nous lisons dans l'Écriture la réconciliation par le sang, la purification par le sang, la sanctification par le sang, union avec Dieu par le sang, victoire sur Satan par le sang, la vie par le sang. Il s'agit de bénédictions distinctes, mais elles sont toutes incluses dans une seule phrase. La rédemption par le sang. Ce n'est que lorsque le croyant comprend ce que sont ces bénédictions et par quels moyens elles peuvent devenir siennes qu'il puisse expérimenter la pleine puissance de la rédemption. Avant de passer à l'examen détaillé de ces différentes bénédictions, interrogeons-nous d'abord, d'une manière plus générale, sur la puissance du sang de Jésus. Premièrement, où réside le pouvoir de ce sang? Deuxièmement, qu'est-ce que ce pouvoir a accompli? Troisièmement, comment pouvons-nous expérimenter ses effets? Premièrement, où réside le pouvoir de ce sang? Ou qu'est-ce qui donne au sang de Jésus une telle valeur, un tel pouvoir? Comment se fait-il que, dans le sang seul, il y ait un pouvoir que rien d'autre ne possède? La réponse à cette question se trouve dans le Lévitique 27, versets 11 et 14. La vie de la chair est dans le sang, et je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation de vos âmes, car c'est le sang qui fait l'expiation de l'âme. C'est parce que l'âme ou la vie est dans le sang, et que le sang est offert à Dieu sur l'autel, qu'il a en lui un pouvoir rédempteur. Premièrement, l'âme ou la vie est dans le sang. De là vient le fait que la valeur du sang correspond à la valeur de la vie qui s'y trouve. La vie d'un mouton ou d'une chèvre a moins de valeur que la vie d'un bœuf, et de même la vie d'un mouton ou d'une chèvre dans une offrande a moins de valeur que le sang d'un bœuf. Lévitique 4, versets 3, 14 et 27. La vie d'un homme a plus de valeur que celle de nombreux moutons ou d'un grand nombre d'animaux. Et maintenant, qui peut dire la valeur ou le pouvoir du sang de Jésus? Dans ce sang résidait l'âme du Saint Fils de Dieu. La vie éternelle de la divinité était portée par ce sang. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Acte 20, verset 28. La puissance de ce sang, dans ses divers effets, n'est rien de moins que la puissance éternelle de Dieu lui-même. Quelle pensée glorieuse pour tous ceux qui désirent faire l'expérience de la pleine puissance du sang. 2. Mais le pouvoir du sang réside avant tout dans le fait qu'il soit offert à Dieu sur l'autel pour la rédemption. Lorsque nous pensons au sang versé, nous pensons à la mort.
La mort suit lorsque le sang ou l'âme est versé. La mort nous fait penser au péché, car la mort est le châtiment du péché. Dieu donna à Israël le sang sur l'autel en tant qu'expiation ou couverture pour le péché. Cela signifie que les péchés du transgresseur étaient déposés sur la victime et que sa mort était considérée comme une mort ou une punition pour les péchés dont elle était chargée. Le sang était donc la vie livrée à la mort pour satisfaire à la loi de Dieu et obéir à son commandement. Le péché était si entièrement couvert et expié qu'il n'était plus considéré comme celui du transgresseur. Il était pardonné. Mais tous ces sacrifices et ces offrandes n'étaient que des types et des ombres jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Son sang était la réalité à laquelle ces types renvoyaient. Son sang était en soi d'une valeur infinie, car il portait son âme ou la vie. Mais la vertu expiatoire de son sang était aussi infinie à cause de la manière dont il avait été versé. Et dans la sainte obéissance à la volonté du Père, il s'est soumis à la sanction de la loi violée en livrant son âme à la mort. Par cette mort, non seulement la peine a été supportée, mais la loi a été satisfaite et le Père glorifié. Son sang a expié le péché et l'a rendu impuissant. Il a le pouvoir merveilleux de supprimer le péché et d'ouvrir le ciel aux pécheurs qu'il purifie et sanctifie, et qu'il rend aptes à entrer au ciel. C'est à cause de la personne merveilleuse dont le sang a été versé, et en raison de la manière merveilleuse dont il a été répandu en accomplissant pleinement la loi de Dieu, tout en satisfaisant à ses justes exigences, que le sang de Jésus a un pouvoir si merveilleux. C'est le sang de l'expiation, et il a donc une telle efficacité pour racheter. Il accomplit pour le pécheur et en lui tout ce qui est nécessaire au salut. 2. Notre deuxième question est la suivante. Qu'est-ce que ce pouvoir a accompli ? En voyant les merveilles que cette puissance a accomplies, nous serons encouragés à croire qu'il peut faire de même pour nous. Notre meilleur plan est de noter comment les Écritures se glorifient des grandes choses qui se sont produites par la puissance du sang de Jésus. 1. Le sang de Jésus a ouvert la tombe. Nous lisons dans Hébreux 13, verset 20, que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est par la vertu du sang que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. La toute-puissance de Dieu n'a pas été exercée pour ressusciter Jésus d'entre les morts en dehors du sang. Il est venu sur terre en tant que garant et porteur du péché de l'humanité. C'est uniquement par l'effusion de son sang qu'il a eu le droit en tant qu'homme de ressusciter et d'obtenir le droit en tant qu'homme de ressusciter et d'obtenir la vie éternelle par la résurrection. Son sang a satisfait à la loi et à la justice de Dieu. Ce faisant, il avait vaincu la puissance du péché et l'avait réduite à néant. De même, la mort a été vaincue car son aiguillon, le péché, a été enlevé et le diable a également été vaincu, lui qui avait le pouvoir de la mort, ayant désormais perdu tout droit sur lui et sur nous. Son sang
avait détruit le pouvoir de la mort, du diable et de l'enfer. Le sang de Jésus a ouvert la tombe. Celui qui le croit vraiment perçoit le lien étroit qui existe entre le sang et la toute-puissance de Dieu. Ce n'est que par le sang que Dieu exerce sa toute-puissance à l'égard des hommes pécheurs. Là où se trouve le sang, la puissance de résurrection de Dieu donne accès à la vie éternelle. Le sang a mis fin à toute la puissance de la mort et de l'enfer. Ses effets dépassent toute pensée humaine. 2. Encore une fois, le sang de Jésus a ouvert le ciel. Nous lisons dans Hébreux 9, verset 12, que le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu saint par son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Nous savons que dans le tabernacle de l'Ancien Testament, la présence manifestée de Dieu se trouvait à l'intérieur du voile. Aucune puissance humaine ne pouvait enlever ce voile. Seul le souverain sacrificateur pouvait y entrer, mais seulement avec du sang ou en perdant sa propre vie. C'était une image de la puissance du péché dans la chair qui nous sépare de Dieu. La justice éternelle de Dieu gardait l'entrée du Saint des Saints afin que personne ne puisse s'approcher de lui. Mais maintenant, notre Seigneur apparaît non pas dans un temple fait de matériaux, mais dans le vrai temple. En tant que souverain sacrificateur et représentant de son peuple, il demande pour lui-même et pour les enfants pécheurs d'Adam une entrée dans la présence de Dieu, seul saint. Il demande que là où je suis, il soit aussi. Alors nous prenons soin de lire le contexte dans lequel cette citation a été prise. Jean 17, versets 22 à 24. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Fin de citation, retour au texte. Il demande que le ciel soit ouvert pour chacun, même pour le plus grand des pécheurs, qui croit en lui. Sa demande est exaucée. Mais comment cela se fait-il ? C'est par le sang. Il est entré par son propre sang. Le sang de Jésus a ouvert le ciel. C'est donc toujours et encore par le sang que le trône de la grâce reste installé dans les cieux. Au milieu des 7 grandes réalités du ciel, oui, près de Dieu, le juge de tous, et de Jésus, le médiateur, le Saint-Esprit donne une place prépondérante au sang de l'aspersion, Hébreux 12, versets 22 à 24 que nous lisons. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est la parole entre guillemets constante de ce sang qui maintient le ciel ouvert pour les pécheurs et envoie des flots de bénédiction sur la terre. C'est par ce sang que Jésus, en tant que médiateur, poursuit sans cesse son œuvre de médiateur. Le trône de la grâce doit son existence toujours et encore
à la puissance de ce sang. Oh, la merveilleuse puissance du sang du Christ! De même qu'il a brisé les portes du tombeau et de l'enfer pour laisser sortir Jésus et nous avec lui, de même il a ouvert les portes du ciel pour qu'il y entre et nous avec lui. Le sang a un pouvoir tout-puissant sur le royaume des ténèbres et l'enfer en bas, et sur le royaume des cieux et sa gloire en haut. 3. Le sang de Jésus est tout-puissant dans le cœur humain. Puisqu'il agit si puissamment sur Dieu et sur Satan, n'agit-il pas encore plus puissamment sur l'homme pour qui il a été versé? Nous pouvons en être sûrs. La puissance merveilleuse du sang est particulièrement manifestée en faveur des pécheurs sur la terre. Notre texte n'est qu'un des nombreux endroits de l'Écriture où cela est souligné. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, versets 18-19. Le mot « régénérer » a une signification profonde. Il indique en particulier la délivrance de l'esclavage par l'affranchissement ou le rachat. Le pécheur est asservi sous la puissance hostile de Satan, de la malédiction de la loi et du péché. Il est maintenant proclamé que vous êtes rachetés par le sang qui a payé la dette de la culpabilité et détruit le pouvoir de Satan, de la malédiction et du péché. Là où cette proclamation est entendue et reçue, là commence la rédemption dans une véritable délivrance d'un mode de vie vain, d'une vie de péché. Le mot « rédemption » comprend tout ce que Dieu fait pour le pécheur depuis le pardon du péché par lequel elle commence, jusqu'à la pleine délivrance du corps par la résurrection. Donc nous lisons les deux passages en Éphésiens qui renvoient au pardon du péché, par lequel la rédemption commence, Éphésiens 1, 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Un autre passage dans Éphésiens 4, 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Et enfin le passage qui renvoie à la pleine délivrance du corps par la résurrection, et qui est donc la fin de cette rédemption, la fin au sens d'aboutissement ultime de cette rédemption, Romains 8, versets 23-24. Or nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Fin de citation et retour au texte. Ceux à qui Pierre écrivait, 1 Pierre 1, verset 2, étaient élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent
à l'aspersion du sang de Jésus. C'est la proclamation du précieux sang qui a touché leur cœur et les a amenés à la repentance, éveillant en eux la foi et remplissant leur âme de vie et de joie. Chaque croyant était une illustration de la merveilleuse puissance du sang. Plus loin, lorsque Pierre les exhorte à la sainteté, c'est encore le sang précieux qu'il plaide. C'est sur cela qu'il veut fixer leurs yeux. Pour le juif, dans sa suffisance et sa haine du Christ, pour le païen dans son impiété, il n'y avait qu'un seul moyen de se délivrer de la puissance du péché. C'est toujours la seule puissance qui délivre quotidiennement les pécheurs. Comment pourrait-il en être autrement ? Le sang qui a été si puissant au ciel et en enfer est également tout-puissant dans le cœur d'un pécheur. Il est impossible pour nous de penser trop haut ou d'attendre trop de la puissance du sang de Jésus. 3. Comment cette puissance agit-elle ? C'est notre troisième question. Dans quelles conditions, dans quelles circonstances cette puissance peut-elle obtenir en nous, sans entrave, les puissants résultats qu'elle est censée produire ? La première réponse est que, comme partout dans le royaume de Dieu, c'est par la foi. Mais la foi dépend largement de la connaissance. Si la connaissance de ce que le sang peut accomplir est imparfaite, la foi s'attend à peu de choses et les effets les plus puissants du sang sont impossibles. Beaucoup de chrétiens pensent que si maintenant, par la foi au sang, ils ont reçu l'assurance du pardon de leurs péchés, ils ont une connaissance suffisante de ses effets. Ils n'imaginent pas que les paroles de Dieu, comme Dieu lui-même, sont inépuisables, qu'elles ont une richesse de sens et de bénédiction qui dépasse tout entendement. Ils ne se souviennent pas que, lorsque le Saint-Esprit parle de purification par le sang, ces mots ne sont que l'expression humaine imparfaite des effets et des expériences par lesquelles le sang, d'une manière indiciblement glorieuse, révélera à l'âme son pouvoir céleste de donner la vie. Les faibles conceptions de son pouvoir empêchent les manifestations plus profondes et plus parfaites de ses effets. En cherchant à découvrir ce que l'Écriture enseigne sur le sang, nous verrons que la foi dans le sang, même telle que nous la comprenons aujourd'hui, peut produire en nous des résultats plus grands que ceux que nous avons connus jusqu'à présent et qu'à l'avenir, une bénédiction incessante peut être la nôtre. Notre foi peut être renforcée en constatant ce que le sang a déjà accompli. Le ciel et l'enfer en témoignent. La foi grandira en exerçant sa confiance dans la plénitude insondable des promesses de Dieu. Attendons-nous de tout cœur à ce que, à mesure que nous pénétrons plus profondément dans la fontaine, son pouvoir purificateur vivifiant se révèle avec plus de bénédiction. Nous savons qu'en prenant un bain, nous entrons dans la relation la plus intime avec l'eau. Nous nous abandonnons à ses effets purificateurs. Le sang de Jésus est décrit comme une fontaine ouverte pour le péché et l'impureté. L'auteur cite Zacharie 13, verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Par la puissance de l'Esprit Saint, il coule dans le temple céleste. Par la foi, je me place au plus près de ce courant céleste, je m'y soumets, je le laisse me couvrir et me traverser. Je me baigne dans la fontaine.
elle ne peut retenir son pouvoir purificateur et fortifiant. Je dois, par ma simple foi, me détourner de ce qui est visible pour me plonger dans cette source spirituelle qui représente le sang du Sauveur, avec l'assurance qu'elle manifestera en moi sa puissance bénie. Avec une foi enfantine, persévérante et pleine d'espérance, ouvrons donc nos âmes à une expérience toujours plus grande de la merveilleuse puissance du sang. 2. Mais il y a encore une autre réponse à la question de savoir ce qui est nécessaire pour que le sang puisse manifester sa puissance. L'Écriture établit un lien étroit entre le sang et l'esprit. Ce n'est que là où l'esprit agit que la puissance du sang se manifeste. Nous lisons dans Saint Jean que 3 rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces 3-là ne font qu'un. 1 Jean verset 8. L'eau fait référence au baptême de repentance et au rejet du péché. Le sang témoigne de la rédemption en Christ. L'esprit est celui qui donne la force à l'eau et au sang. Oui, je voulais juste faire remarquer en tant que traducteur que l'expression « power supply » signifie « source d'énergie ». Et donc, quand il est dit que l'Esprit Saint donne la force à l'eau et au sang, littéralement, on pourrait traduire aussi « l'Esprit Saint communique toute son énergie à l'eau et au sang ». L'Esprit et le sang sont également associés dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, où nous lisons « À combien plus forte raison le sang du Christ qui s'est offert lui-même sans tache à Dieu par l'Esprit éternel purifiera-t-il votre conscience ?» C'est par l'Esprit éternel dans notre Seigneur que son sang a eu sa valeur et sa puissance. C'est toujours par l'Esprit que le sang possède son pouvoir vivant dans le ciel et dans le cœur des hommes. Le sang et l'Esprit rendent toujours témoignage ensemble. Là où le sang est honoré dans la foi ou la prédication, c'est là que l'Esprit agit. Et là où il agit, il conduit toujours les âmes vers le sang. Le Saint-Esprit ne pouvait pas être donné tant que le sang n'était pas versé. Le lien vivant entre l'Esprit et le sang ne peut être rompu. Il convient de noter sérieusement que, pour que la pleine puissance du sang se manifeste dans nos âmes, nous devons nous placer sous l'enseignement du Saint-Esprit. Nous devons croire fermement qu'il est en nous et qu'il poursuit son œuvre dans nos cœurs. Nous devons vivre comme ceux qui savent que l'Esprit de Dieu habite réellement en eux comme une semence de vie et qu'il portera à la perfection les effets cachés et puissants du sang. Nous devons lui permettre de nous guider. Par l'Esprit, le sang nous purifie, nous sanctifie et nous unit à Dieu. Lorsque l'apôtre voulait inciter les croyants à écouter la voix de Dieu avec son appel à la sainteté, « Soyez saints, car je suis saint », il leur rappelait qu'ils avaient été rachetés par le précieux sang de Christ. La connaissance est nécessaire. Ils doivent savoir qu'ils ont été rachetés et ce que cette rédemption signifie, mais ils doivent surtout savoir que ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, dans lesquelles il n'y a pas de pouvoir de vie, mais par le sang précieux du Christ. Avoir une perception correcte de la valeur de ce sang en tant que puissance d'une rédemption parfaite,
serait pour eux la puissance d'une vie nouvelle et sainte. Chrétiens bien-aimés, cette déclaration nous concerne également. Nous devons savoir que nous sommes rachetés par le sang précieux. Nous devons connaître la rédemption et le sang avant de pouvoir en expérimenter la puissance. Plus nous comprendrons ce qu'est la rédemption, ainsi que la puissance et la valeur du sang par lequel la rédemption a été obtenue, plus nous en connaîtrons la valeur. Mettons-nous à l'école du Saint-Esprit pour être conduits à une connaissance plus profonde de la rédemption par le sang précieux. Besoin et désir. Deux choses sont nécessaires pour cela. Tout d'abord, un sentiment de besoin plus profond et un désir de mieux comprendre le sang. Le sang a été versé pour ôter le péché. Le pouvoir du sang est de réduire à néant le pouvoir du péché. Nous sommes, hélas, trop facilement satisfaits des premiers balbutiements de la délivrance du péché. Oh, que ce qui reste du péché en nous devienne insupportable pour nous. Que nous ne nous contentions plus du fait que, en tant que rachetés, nous péchons contre la volonté de Dieu en tant de choses. Que le désir de sainteté devienne plus fort en nous. La pensée que le sang a plus de puissance que nous n'en connaissons et qu'il peut faire pour nous des choses plus grandes que celles que nous avons connues jusqu'à présent, ne devrait-elle pas faire naître en nos cœurs un vif désir? S'il y avait un plus grand désir de délivrance du péché, de sainteté et d'amitié intime avec un Dieu saint, ce serait la première chose à faire pour être conduit plus loin dans la connaissance de ce que le sang peut faire. L'attente. La deuxième chose suivra. Le désir doit devenir une attente. Lorsque nous nous informons par la foi, à partir de la parole, de ce que le sang a accompli, nous devons être convaincus que le sang peut aussi manifester sa pleine puissance en nous. Aucun sentiment d'indignité, d'ignorance ou d'impuissance ne doit nous faire douter. Le sang agit dans l'âme qui s'abandonne avec une puissance de vie incessante. Abandonnez-vous au Saint-Esprit, fixez les yeux de votre cœur sur le sang, ouvrez tout votre être intérieur à sa puissance. Le sang sur lequel repose le trône de la grâce dans les cieux peut faire de votre cœur le temple et le trône de Dieu. Abritez-vous sous l'aspersion continuelle du sang. Demandez à l'agneau de Dieu lui-même de rendre le sang efficace en vous. Vous ferez certainement l'expérience qu'il n'y a rien de comparable avec la puissance merveilleuse du sang de Jésus. Fin du chapitre 2. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargeable en anglais comme en français. Nous mettons aussi le lien vers la playlist de l'audiobook de cet ouvrage, Le pouvoir du sang de Christ d'Andre Muret, la playlist des ouvrages d'Andre Muret sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage d'Andre Muret intitulé Le voile déchiré, qui est tout à fait en rapport avec l'ouvrage sur le pouvoir du sang de Christ, qu'il a lui-même écrit, et Le voile déchiré est le meilleur commentaire qui ait jamais été réalisé sur l'Épître aux Hébreux, et c'est sur notamment le rôle essentiel du sacrifice de Christ, ainsi que la valeur du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Nous avons mis par exemple un lien pour acheter cet ouvrage d'Andre Muret vers le site de la Maison de la Bible. Nous vous recommandons aussi toute une série d'ouvrages d'Andre Muret que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site médiathèquechrétienne.fr,
Comme Christ, du bonheur de réaliser une vie conforme à celle du Fils de Dieu, Jésus guérit les malades, la vie intérieure, le sang de la croix d'Andrew Murray, que je mets aussi en anglais comme en français. En anglais, le titre est The Blood of the Cross. Autre ouvrage encore, L'humilité et la beauté de la sainteté. Découvrez différentes playlists de présentation d'ouvrages. Gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autre playlist, Victoire en Christ, sang de l'agneau, amour de Dieu. Autre livre sur le sang de Christ, uniquement par le sang, Wim Malgo. La victoire par le sang de l'agneau de Watchman Nee, ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons assuré sur cette chaîne YouTube, Elle écouter sa parole. Le sang précieux de Christ, 1 Pierre 1,19, André d'Angin. Quelques playlists encore recommandées. Croix de Christ, grâce de Dieu, œuvre expiatoire. Consolation, espérance, joie dans le Seigneur. Croire en Jésus, avoir la foi en Christ, apologétique chrétienne. Croissance spirituelle, évangélisation, réveil spirituel, plus de 50 ouvrages présentés. Face à l'épreuve, la maladie, le handicap et la mort. Joie, paix, espérance et consolation. Chacun des ouvrages présentés dans ces playlists est téléchargeable gratuitement à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous avons numérisé pour vous plus de 1200 ouvrages. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur le site. Dès que vous arrivez sur le site médiathèquechrétienne.fr, vous cliquez sur Livres à télécharger et là, vous procédez par une recherche alphabétique d'auteur. Une fois que vous avez choisi l'auteur, AM pour Murray, eh bien, vous choisissez l'ouvrage que vous voulez parmi ceux qu'il a pu écrire. Vous cliquez sur le bouton Lire, écouter, télécharger et tout à fait en bas, vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF. Il n'est pas besoin de s'inscrire, l'accès est libre et le téléchargement est immédiat. Sinon, vous pouvez aussi télécharger l'ouvrage à partir du lien que je mets à chaque fois dans les commentaires de la vidéo de présentation d'ouvrage.